Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien en attendant la prochaine pleine lune qui va être également très intense dans le signe du Bélier. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous montrer deux choses. Tout à l'heure on examinera de plus près le thème de Sébastien Lecornu puisque vous avez été quelques-uns à me le demander. Mais avant j'ai trouvé quelque chose de très intéressant au niveau de la synchronicité de la position des planètes par rapport à la fameuse condamnation de Nicolas Sarkozy qui a eu lieu le 25 septembre dernier. Donc condamné à 5 ans de prison, même s'il va faire appel, c'est quand même quelque chose de très lourd. Et donc je voulais justement vous montrer quels étaient un petit peu les transits sur son thème justement ce 25 septembre. Et vous allez voir que c'est assez parlant. Alors pour le coup, je ne prends pas la carte AstroThème, là j'ai pris la carte de mon logiciel puisque tout à l'heure je vous montrerai cette même carte avec la position des planètes actuelles. Ça c'est quelque chose que je peux faire avec mon logiciel mais que malheureusement AstroThème ne permet pas de faire. Et donc dans un premier temps, je vous propose déjà de regarder le thème de Nicolas Sarkozy pour vous repérer. Regardez ici, on a un ascendant en Vierge, on a le soleil en Verseau et la lune là qui va être très intéressante en Bélier à côté de Mars. Et Mars positionné ici dans le signe du Bélier, qui est son signe de domicile, à côté de la Lune, qui va renforcer encore son énergie, encore plus. Déjà Mars en Bélier c'est très actif, c'est action-réaction. On n'a pas vraiment besoin de prendre du temps, on prend des décisions très vite, parfois de manière maladroite. N'oublions pas que le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le moment de l'apparition sur Terre et ça a énormément d'énergie, mais cette énergie, elle a souvent du mal à être canalisée. Ici, on a un aspect de Mars-Lune avec le Soleil qui est bon. Donc cette énergie, elle va être amplifiée. Vous voyez aussi, on a un sextile entre cette conjonction Mars-Lune et le Soleil. Donc ça va booster encore les actions, puisque l'ère du Verseau, c'est aussi l'ère du progrès, c'est d'améliorer les conditions de vie, normalement c'est d'améliorer les conditions de vie de tous, malheureusement des fois c'est d'améliorer ses conditions de vie, je ne sais pas, là c'est vraiment quelque chose qui va augmenter un petit peu l'influence du soleil en Verseau, puisque le soleil ici est dans une position de chute, c'est-à-dire le signe le plus froid de l'hiver, donc il n'est pas vraiment bien. Mais ce lien qu'il va avoir avec Mars, va donner énormément d'énergie à Nicolas Sarkozy. Et puis aussi son attitude impatiente, sa nervosité. Mais ça serait plus dû à Mercure qui, dans le signe du Verseau, a tendance à amener de l'hyperactivité chez certaines personnes. Donc les tics qu'il peut avoir, les tocs nerveux comme ça, quand il remonte ses épaules comme ça en bougeant sa tête, voilà, ça vient plutôt de là. Et de l'autre côté, en symétrie du soleil, on a ici le petit point qui s'appelle Lilith, qui est un point fictif, ce n'est pas un astéroïde, ce n'est pas quelque chose de physique, c'est simplement un point calculé par rapport à l'elliptique de la Lune, mais si vous voulez, Lilith représente ce qui nous attire, mais aussi ce qui nous fait peur, les limites qu'on n'ose des fois pas franchir. Et Lilith ici est donc en bonne position avec le soleil, donc pour la vitalité, mais également justement pour l'action puisqu'elle est en trigone à cette conjonction Mars-Lune. Ce qui va rendre Lilith sur son thème extrêmement accessible du coup. Cette part d'ombre comme ça qu'on a du mal à aller chercher, dans le thème de Nicolas Sarkozy, elle est vraiment très accessible. Elle est dans le signe du Sagittaire, un signe aux grandes ambitions qui voit très grand. C'est l'expansion personnelle ici, voire toujours plus loin, toujours plus grand, toujours plus haut.
Et ces deux signes qu'on vient de voir, qui sont importants chez Nicolas Sarkozy, donc le Verseau et le Sagittaire, il a aussi Vénus dans le signe du Sagittaire, donc Vénus c'est l'amour bien sûr, on a aussi des grandes ambitions pour son couple, hein, comme on le sait tous, c'est son cas. Mais Vénus nous indique aussi nos valeurs. Et là, les valeurs de réussite sont très très importantes. Donc ces deux signes-là nous ramènent à sa deuxième conjonction principale. C'est ici, là-haut, entre Jupiter et Uranus, une belle conjonction qui est très très active. Même si on est dans le signe du Cancer, qui est dans un signe féminin très très doux, elle va avoir quand même, de par ses ramifications, ce qu'on verra tout à l'heure, et puis de par sa position en maison 10, donc une très très grande ambition. Donc on le sait, Nicolas Sarkozy est avocat, Jupiter est une planète qui peut représenter la justice également, donc le métier d'avocat lui va très très bien. À côté d'Uranus, ici, il aurait pu défendre des causes peut-être nationales, parce qu'il y a quand même une idée de nation ici dans le signe du Cancer, à l'échelle globale. Mais il aurait aussi pu se spécialiser dans la défense des familles avec le signe du Cancer. Mais vous voyez, les aspects ne sont pas forcément idéaux ici avec cette conjonction, puisqu'on a d'une part une opposition avec le Soleil, même si elle est assez lointaine, elle est quand même là, et puis surtout une opposition à Chiron ici, qui va être importante tout à l'heure. D'autre part, elle a un carré avec Neptune ici dans sa maison 1, donc elle va vraiment compter. Neptune qui représente nos rêves, et là ça sera le rêve d'accéder aux plus hautes marges du pouvoir, ce qu'il a réalisé, mais il y a quand même une difficulté pour y arriver, on sent que ça ne sera pas facile. Mais dans tous ces aspects, il y en a quand même un qui va lui profiter, qui va être facilitateur, c'est ce trigone avec Saturne, qui lui a permis d'avoir une volonté inébranlable, d'être patient, d'être opiniâtre et d'attendre son tour quoi qu'il arrive et de toujours agir justement pour arriver à ses objectifs. Saturne est bien sûr la maîtresse de la maison 10. Donc là, il y a une force, il y a la force de l'arbre qui ne plie pas, on n'est pas sur le roseau, on tient et quoi qu'il arrive, la volonté est là et cette conjonction entre Uranus et Jupiter qui aurait pu être plus ou moins douce, a été quand même bien stimulée par tous ces aspects. Le signe du Cancer dans lequel elle se trouve nous ramène à la Lune, sa planète principale, qui se trouve à côté de Mars, dans le signe du Bélier. Donc il y a en même temps une capacité d'attendre, d'agir avec patience et avec calcul, d'anticiper sur le temps long, et en même temps la capacité d'agir sur l'instant. Donc ici, il y a les deux qui, tour à tour, en fonction des aspects qu'il va recevoir sur son thème, vont venir alternativement, venir à agir de suite quand il faut, ou alors attendre lorsque c'est nécessaire. Et donc pour finir avec cette conjonction, on peut l'interpréter de diverses manières. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il aurait pu être avocat pour de grandes causes, mais là, il aura choisi une autre voie, ça c'est sûr. Et Uranus est la planète de la transgression. C'est aussi une planète importante pour lui puisque c'est la maîtresse de son signe solaire qui est le Verseau. Et il y a une forte tendance, avec tous ces archétypes, à transgresser les lois, à ne pas tenir compte de la morale. Quelque chose qui permet une liberté d'agir et d'être capable de tout pour arriver à ses fins. Voilà donc grosso modo où sont placées les planètes de Nicolas Sarkozy, et puis on a fait un petit peu le tour des composantes vraiment principales. À présent, je vous propose de regarder les transits du 25 septembre 2025, date à laquelle le jugement a été prononcé à son encontre, donc 5 ans d'emprisonnement. Et donc la première planète qu'on va regarder, c'est Pluton, qui se trouve ici. Alors tout à l'heure, on avait parlé de Chiron, et bien justement, Pluton est en train de passer sur son Chiron natal, donc une blessure, on n'est pas loin du soleil, et la blessure du soleil en général, c'est une blessure d'orgueil.
Lorsque Pluton passe sur notre Soleil, eh bien, ça provoque une vraie crise identitaire. Alors bien sûr, Pluton n'est pas encore sur son Soleil, elle va passer d'ici 2-3 ans. Mais le fait que Chiron soit là, eh bien, ça va provoquer une blessure qui va l'amener justement à réfléchir et à se transformer de manière profonde, de manière intérieure. Et ici peut-être encore plus, puisque Pluton, originellement sur son thème, elle est ici dans le signe du Lion, c'est-à-dire dans le signe du Soleil. Donc lorsque Pluton va passer sur son Soleil, eh bien ça pourra vraiment être un bouleversement, c'est le genre de bouleversement qui nous change une vie, hein. Soit ça nous ouvre, soit ça nous ferme. Et ça dépend vraiment des aspects qu'on a au Soleil à l'origine. Et là, on voit que ces aspects au Soleil sont assez difficiles. Il y a des aspects facilitants, bien sûr. Mais ici, son Soleil, il est dans le cadre d'un T carré, donc opposition avec Uranus-Jupiter, et de l'autre côté, carré à Neptune. Et comme je vous le dis toujours, Pluton, lorsqu'il passe sur un point, n'agit jamais seul. Pluton reste très très longtemps sur une même position et attend que les autres planètes viennent travailler avec lui. Et ici, on a justement Jupiter qui transite son Jupiter natal, sa fameuse conjonction Uranus-Jupiter, qui, normalement, si tout allait bien, aurait dû lui porter chance, puisque le retour de Jupiter sur sa position natale, c'est en général quelque chose de très très bon. S'il n'était pas justement positionné en face de Pluton sur son Chiron natal. Donc vous voyez, là encore, rien n'est simple dans l'astrologie, puisque lorsque je vous fais les transits annuels signe par signe, et que je dis par exemple là au Cancer que normalement ce serait une année plutôt chanceuse, encore faut-il voir ce que les autres planètes font sur le thème et si il y a justement des aspects avec Jupiter. Puisque Jupiter, c'est bien sûr la planète de la chance, mais c'est aussi la planète de l'expansion et qui grossit tout. Elle donne un effet loupe sur ce à quoi elle passe. Donc elle va venir renforcer encore cette opposition. Elle peut être très très chanceuse lorsqu'on a des bons aspects, mais en cas de mauvais aspects, eh bien c'est toujours très très compliqué d'avoir Jupiter comme ça, surtout impliqué dans un T carré, puisqu'il ne faudrait pas tenir compte uniquement de l'opposition. Et je vous ai parlé tout à l'heure de Neptune, et regardez qui avait-il justement ce 25 novembre, donc Mars, sa planète dominante, conjonction Lune, la même conjonction qu'il a au natal, donc il y est très très sensible, qui venait ce jour-là en carré à Pluton, qui est sur son Chiron. Et donc en gros, ces 4 planètes-là se sont mises ensemble pour donner ce résultat. Donc d'une part, Pluton qui laissait planer un risque latent, un risque potentiel. Jupiter qui vient grossir ici le risque. Et puis nos 2 planètes déclencheuses, les 2 planètes du déclenchement sur un thème, Mars et la Lune, qui arrivaient en carré. Donc son T carré là était vraiment concerné à ces 3 angles. Voilà donc pour ce passage, je vous l'avais dit que ce jour-là serait difficile. Heureusement, on n'a pas eu de gros incidents au niveau mondial, mais ce genre d'aspect peut toujours être très très délicat à gérer et bien sûr en fonction des thèmes ça sera vraiment différent. Chez Nicolas Sarkozy c'était quand même assez flagrant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Eh bien, la prochaine fois qu'il va y avoir quelque chose, eh bien, c'est lorsque Mars arrivera en conjonction à Pluton. Ce sera début de l'année prochaine, début 2026. Et puis, Jupiter va rétrograder, donc elle va repasser au printemps sur cette position. Alors, je n'ai pas bien regardé si il y a concordance d'événements ou pas, mais avec toutes ces positions, bon, ça fait déjà quelques années que Nicolas Sarkozy est embêté par tout un nombre de procès, donc à peu près depuis que Pluton est passé en face de son Jupiter natal, mais là, ça risque de continuer un petit peu avec son Soleil, et c'est pas dit qu'il n'y ait pas encore d'autres procès qui vont sortir, ou alors d'autres rebondissements dans cette affaire ou une autre, bien sûr. Un ancien président condamné comme ça à de la prison ferme, c'est quand même quelque chose d'inédit, de rarissime.
il y a énormément de choses qui changent, que ce soit en positif ou en négatif, et vous allez le voir en 2026, je suis en train justement de regarder toutes les cartes. Ça va être une année où tout va s'accélérer, alors pas nécessairement dans le bon sens ni dans le mauvais sens. Je pense qu'il y aura un peu des deux, hein, il y aura du bon et du mauvais, mais une accélération de ce qui est en train de se préparer maintenant. Parce que là, on voit vraiment que les choses s'accélèrent de plus en plus, que ce soit au niveau mondial, au niveau géopolitique, mais peut-être aussi dans vos vies, hein, il y a des choses qui se précipitent. Voilà, donc nous avons fini avec cette première partie sur les transits autour du thème de Nicolas Sarkozy. À présent, puisque vous me l'avez demandé, même si je suis pas forcément très à l'aise étant donné que je ne connais pas très bien cette personne, on va tout de même regarder le thème de Sébastien Lecornu qui, comme souvent les politiques, a son soleil dans le quart sud-est du thème, c'est-à-dire en haut à gauche. Alors souvent c'est dans la maison 10, là on est quand même au début de la maison 11, mais vous le voyez, il y a quand même énormément de planètes dans ce cadran, il y a le soleil, la lune, Vénus et Mercure, et une partie très très visible, on a envie d'agir en plein jour, et puis à l'est, eh bien, on est quand même assez centré sur soi, notamment avec la Lune qui est en maison 12, qui a ici, donc dans le signe du Lion, besoin de reconnaissance. Hein. Lune en Lion, souvent, c'est un besoin de reconnaissance. On est dans la maison 12, on peut penser à une blessure dans l'enfance ou peut-être même karmique. Donc voilà, ceux qui s'intéressent à l'astrologie karmique, on a énormément de renseignements dans la maison 12 sur les vies antérieures. Et puis, il y a une deuxième partie du thème qui est très très occupée. Donc en bas du thème, dans la partie nuit, des planètes qui vont agir beaucoup plus discrètement, mais qui vont être au service de l'autre, puisqu'on est justement sur la partie ouest. Donc déjà, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va nous tromper ici, parce qu'on va peut-être voir un homme qui a des intérêts personnels, alors que peut-être il agit plus dans l'ombre pour le collectif. Et je dirais même qu'avec des planètes personnelles en haut à gauche, il va agir peut-être pour lui-même, mais avec les planètes collectives en bas à droite, eh bien ça aura des intérêts sur le collectif. Ça va vraiment souligner quelque chose qui va le motiver, donc à un but personnel, qui va avoir un résultat beaucoup plus large. On va s'intéresser 2 minutes au soleil et ça fait un petit peu écho à ce qu'on a entendu récemment. Ça fait un mois qu'il est là et moi ce que j'ai vraiment entendu qui revenait le plus souvent, c'est qu'il aurait menti sur son diplôme ou ses diplômes. Et justement, on a un soleil qui est en Gémeaux. Donc le soleil, c'est sa première planète qui est à partir du milieu du ciel. Donc il va se servir du signe du Gémeaux, même si, on va le voir tout à l'heure, le taureau aura quand même quelque chose à jouer. Mais il y a là une facilité avec un soleil en Gémeaux à jouer la comédie. Hein, ce sont des très bons comédiens en général, les Gémeaux, qui ont en général le verbe facile, mais qui s'adaptent très facilement. Et dans ce cas-là, ils peuvent très bien s'adapter pour des rôles. Et puis c'est beaucoup plus facile de mentir quand on sait s'adapter, quand on sait raconter des histoires, ou alors qu'on se raconte des histoires. On est sur le signe de Mercure, et si vous connaissez peut-être un petit peu la mythologie de Mercure, c'est-à-dire à Hermès, c'est le petit frère d'Apollon, donc il a commencé sa vie en volant son frère, et puis en lui mentant, hein, donc il y a une petite réputation voleur, menteur, tricheur, qui n'est pas, rassurez-vous, l'attribut de tous les soleils en Gémeaux, mais il y a cette facilité. Après, on l'utilise, on ne l'utilise pas, ça c'est une question de morale. Mais ici, le soleil est comme sur le thème de Nicolas Sarkozy, embrigadé dans un T carré, donc d'une part avec une opposition à Uranus, la même que chez Nicolas Sarkozy, donc un côté transgressif. Donc il fait partie d'une génération, parce que ça c'est un aspect générationnel hein, qui veut voir plus haut, voir plus grand. Maintenant, ces deux planètes sont également en carré avec Jupiter.
Et cette position Jupiter là, elle risque d'être un petit peu compliquée. Pourquoi? Parce que elle est en position forte, Jupiter, dans le signe des Poissons. C'est son signe de domicile. Le signe des Poissons a 2 planètes en maîtrise, hein, Neptune et puis Jupiter. Donc Jupiter ici a un côté beaucoup plus universel. Il y a toujours une petite partie sociale, comme dans le signe du Sagittaire, mais c'est encore plus grand, hein. C'est un signe qui est très sacrificiel et qui a tendance à se sacrifier à tout le monde. On est sur la maison 8 là, donc la maison des transformations, une maison quand même très très difficile à gérer, pourtant très très évolutive, mais qui a également un aspect générationnel, un aspect transgénérationnel, hein. Il y a quelque chose à aller chercher dans la lignée chez lui, je pense. Alors par contre ça, je ne me suis pas du tout renseignée sur ses parents, grands-parents, s'il avait des gens qui étaient importants dans sa famille, puisque là avec Jupiter, comme elle est en Poisson, si on veut avoir d'autres renseignements, eh bien on va aller voir Neptune, qui elle est ici dans le signe du Capricorne, donc une certaine rigidité, un besoin de réussite sociale, un besoin d'élévation, et qui se fait là à la dure, par le travail et par la sueur, j'ai envie de dire. Donc tout ça, ça pourrait être le cadre dans lequel il est venu au monde et peut-être ce qu'on attend de lui, mais par contre, pour le mettre en œuvre, ça sera très très difficile puisque on a ces 2 planètes là qui viennent lui faire un carré. Tout d'abord le Soleil qui représente l'identité, l'ego. Il y a une espèce de légèreté, hein, ici dans le signe des Gémeaux, autant que dans la maison 11, hein. La maison des amis, mais aussi des réseaux d'influence. Voilà, ce sont des relations quand même toujours distancielles, même si il y a une facilité à nouer des relations, c'est quand même assez superficiel. Ce sont des réseaux de copinage et de regroupement de centres d'intérêt. On est loin du travailleur acharné que représente le Capricorne, qui s'enfermerait plutôt le soir pour étudier ses dossiers. Et puis, de l'autre côté, on a Uranus, c'est la planète de l'individuation, c'est-à-dire qui je suis en dehors de toute influence et de tout conditionnement. Donc là, il y a vraiment un besoin de casser avec les codes. Et puis, regardez aussi, on a Mars là qui est très forte ici dans le signe du Capricorne, puisqu'elle est en exaltation, mais elle est en rétrogradation. Donc une planète en rétrogradation sur un thème, c'est quelque chose qui va être travaillé de l'intérieur. C'est quelque chose qui ne se verra pas à l'extérieur. C'est un besoin de réussite là, mais pas de manière affichée, on va dire. Il est très probable que sous ces apparences un petit peu désinvoltes, hein, dues à son soleil en Gémeaux, eh bien derrière, il y ait quand même un bosseur qui étudie ses dossiers, mais qui fait tout pour qu'on pense que ça a l'air facile pour lui. Comme s'il voulait cultiver une sorte de légèreté et de sympathie. Alors ça c'est très intéressant parce que jusqu'à présent, eh bien, je m'imaginais vraiment cette personne comme quelqu'un qui n'était pas très bosseur ou quelqu'un qui n'était pas très au fait de ce qu'il fallait faire, et pourtant c'est un petit peu comme s'il trompait son monde en fait, un espèce de masque plutôt jovial, plutôt tranquille, sous lequel on ne le voit pas venir. Donc par rapport à tout ça, moi je vous dis attention, il est largement possible que Sébastien Lecornu ne soit pas en réalité ce qu'il paraisse. Et méfions-nous de ce qu'il a derrière la tête. Ce n'est pas forcément mauvais, hein, voilà, c'est peut-être bon aussi pour la France. Malheureusement, c'est comme ça, hein, avec les politiques ces dernières années, et sans doute même de tout temps, hein, on a eu l'habitude de se méfier. Donc attention, je pense que c'est un homme qui a réussi non seulement par ses réseaux, mais aussi pour un travail fouillé, un travail fourni, et avec ce Mars en Capricorne là qui est très très stratégique sur du long terme. En plus, le Capricorne nous renvoie à Saturne qui est lui-même en Sagittaire, donc une grande ambition. Il y a quand même quelque chose de plus qui se cache derrière cette figure.
Et puis on a aussi un ascendant Lion là, hein, qui participe aussi à son image un peu légère. Le Lion qui aime briller, ça fait partie de son chemin de vie, c'est de guider les autres, hein. Le Lion, c'est le guide. Encore une fois, un guide, ça peut être quelqu'un de très bienveillant, comme un mentor, mais ça peut aussi être un gourou. Pour ce qui est des personnes publiques, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe au niveau du milieu du ciel. Donc ici, on a une conjonction au nœud nord, donc quelque chose qui va le pousser à aller vers le haut, quelque chose qui va le tirer vers la lumière. Et on a un milieu du ciel qui est dans le signe du Taureau. Donc le taureau, ça sera surtout comment on le voit. Et il y a une caractéristique de ce signe qui est fixe, hein, c'est sa lenteur. Donc il va prendre du temps pour bien réfléchir, pour bien tout mesurer avant de prendre ses décisions, en tout cas et surtout dans le domaine de sa carrière. Et quand on voit que ça fait plus de 3 semaines, presque un mois, qu'il a été nommé Premier ministre et qu'on n'a toujours pas de gouvernement le cornu, eh bien on se dit qu'il prend son temps, il sait prendre son temps. D'ailleurs, je crois qu'on a battu un record là, entre la nomination d'un Premier ministre et la nomination d'un gouvernement. Là, on voit qu'il n'y a pas de précipitation et lorsque on va aller chercher la maîtresse du Taureau, qui n'est autre que Vénus, on la retrouve dans le signe du Cancer, un signe très très féminin, une position très très belle, très très affectueuse, mais pas vraiment active. On est ici sur 2 archétypes qui sont passifs, qui ont du mal à prendre des décisions, et avec Mars, la planète de l'action, qui est en mode rétrograde, eh bien, ça sera encore plus difficile de les acter, ces décisions. Et de même, Jupiter, qui doit normalement orienter les ambitions, est également en Poisson, un signe qui est très doux, un signe réceptif, qui n'a pas forcément le caractère nécessaire à ce genre de poste. Donc il va y avoir ici, je pense, une espèce de nonchalance par rapport au poste qui est attendu, bien entendu, hein. Et ça risque d'être très très compliqué pour faire bouger les choses. D'ailleurs, on le voit, il y a pas mal de consultations. Il prend des décisions, il revient dessus, il promet, et puis finalement, il se rétracte, il essaye de contenter tout le monde, mais forcément, ça va pas. Il n'y a pas quelque chose de bien tranché et de bien cadré dans sa manière d'agir. Mais attention, encore une fois, hein, ne vous fiez pas aux apparences. Les ambitions et les ambitions tenaces sont bien là, même si ça ne se voit pas. Par rapport à ces transits actuels, eh bien, il n'y a pas en ce moment de grands aspects, quelque chose qui marquerait un tournant dans sa vie. C'est assez calme. Et pour répondre à la question que vous vous posez tous, je pense que contrairement au Premier ministre précédent, eh bien, lui va durer. Et je peux me tromper, mais je pense qu'on va avoir ce Premier ministre jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron en 2027. Et je pense qu'on entendra également parler de lui après 2027, bien sûr. Voilà, donc pour ces quelques mots sur le thème de Sébastien Lecornu, eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir demandé de le faire, puisque je n'avais pas envie d'aller voir, mais grâce à ça, je vois qu'il y a quand même beaucoup plus de profondeur que je le pensais dans le personnage. Dites-moi peut-être en commentaire comment vous appréhendiez, vous, cette personne, et si ça colle avec le portrait que je viens de vous en faire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. C'est toujours un plaisir d'analyser les thèmes avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en likant, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez également cliquer sur la cloche pour être averti des prochains épisodes. Voilà, donc sur ce, je vous retrouve bientôt pour analyser le thème de la prochaine nouvelle lune. Il sera dans le signe de la Balance, ce sera le 21 octobre. Et puis pour les membres de la chaîne, la prochaine vidéo sera l'interprétation de la lune avec l'étude de 3 nouveaux thèmes. Si vous voulez rejoindre l'espace formation, n'hésitez pas. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre en bas de cette vidéo
et vous aurez toutes les instructions pour rejoindre l'espace membre où nous sommes en train d'étudier le premier module, les bases de l'astrologie, avec une nouvelle vidéo tous les dimanches. Voilà, eh bien écoutez, merci pour votre écoute. Prenez soin de vous, c'est très très important, je ne le redirai jamais assez, et surtout sur cet automne qui est un petit peu compliqué et aussi un peu tristouné avec ce temps. Ma foi, c'est comme ça, c'est les grands cycles de la vie. À très très bientôt.